Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le culte. Je profite pour vous donner les salutations des pasteurs des Assemblées de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la part de quelqu'un. Alors peut-être vous allez vous demander qui est cette personne qui désire que je parle de sa part. Cette personne pourtant vous côtoie d'une façon très intime. Et peut-être que vous vous demandez, mais de qui parle-t-il ? Eh bien, je suis mandaté par quelqu'un, cette personne, pour vous parler, parce que voici le titre de la prédication. Le Saint-Esprit vous attend. Eh oui, le Saint-Esprit vous attend. Prenez le temps de l'écouter. Et il m'a mandaté pour vous parler de sa part, pour vous dire, il vous attend. Alors, drôle de prédication, certes, mais pourtant c'est si important. Nous parlons beaucoup à Dieu par la prière, par toutes sortes de requêtes, mais peu sont prêts à écouter la voix de Dieu qui s'exprime au travers du Saint-Esprit. Nous verrons donc l'importance d'être dans une communication authentique avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Nous verrons d'abord que c'est une marque d'une vie chrétienne épanouie, qu'une marque d'une vie chrétienne qui dépend du Saint-Esprit. Alors, je dirais que une vie qui est marquée par le Saint-Esprit, qui est dirigée par le Saint-Esprit, est continuellement occupée par la personne de Jésus. En sorte que l'objectif du Saint-Esprit, c'est que Christ entre et pénètre votre existence, en sorte que vous puissiez dire, comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Alors, le Saint-Esprit en vous, je rappelle, petite parenthèse, que l'Esprit de Dieu n'est pas en tous, mais qu'il est dans tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu et qui se sont repentis de leurs péchés, se sont détournés de leur façon de vivre et qui ont demandé à Dieu de les sauver. Alors l'Esprit Saint vient habiter dans leur cœur. Et l'Esprit, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une énergie, c'est une réelle personne, c'est la personne de Dieu le Père, la personne de Dieu le Fils qui vient habiter en nous par l'Esprit qu'on appelle Esprit Saint. Alléluia. Donc, connaître que Christ, c'est l'essence d'une vie dirigée par le Saint-Esprit. Et quand on comprend cela, cela nous évite toute stagnation et nous évite de faire du surplace spirituellement. Il est dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8 et verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc le Saint-Esprit a été envoyé pour nous guider, pour nous conduire dans la vérité, car la vérité est une puissance de libération. Il est la personne de Christ en nous. C'est la mission du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit veut nous rendre totalement libres, libres d'être ce pourquoi Dieu nous a créés, libres de faire ce pourquoi Dieu nous a sauvés, libres de la peur, libres des chaînes du péché, libres des chaînes du diable, libres de toute forme de crainte et de peur. C'est l'action du Saint-Esprit, c'est la mission du Saint-Esprit, faire pénétrer dans nos cœurs la réalité de la présence de Jésus dans notre vie. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand je vous ai dit que le Saint-Esprit vous attend, c'est que l'Esprit du Fils vous attend, l'Esprit du Père vous attend et il est là. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand on comprend ce principe, nous comprenons que la vie chrétienne est celle qui doit nous conduire dans une relation intime avec le Saint-Esprit. Car il est écrit, et je lis la suite, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Je reprends, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le Saint-Esprit vous rend libre, je reprends, d'être et de faire ce pourquoi vous avez été créés. Et il faut comprendre ceci, c'est que l'Esprit Saint est partout. Il est omniprésent, car il est Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand il vient régner en nous, c'est pour nous procurer une réelle liberté. Liberté des souffrances du passé, parce que le sang de Jésus nous guérit de toutes ces souffrances.
Libérés de l'emprise des ténèbres, parce que la puissance du Saint-Esprit met en déroute les œuvres du diable. Libérés de toute confusion, parce que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Mais est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Est-ce qu'on se laisse enseigner par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est dans une communion, une intimité avec le Saint-Esprit, alors qu'il y a si longtemps qu'il vit en nous? Il est important de comprendre que là où est l'Esprit et la liberté, mais pour qu'il y ait une réelle liberté, il faut se soumettre au Saint-Esprit. Il faut le laisser régner en nous. Le Saint-Esprit, rappelez-vous qu'il est Seigneur. On vient de le lire, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc s'il est Seigneur, on doit l'honorer, on doit le respecter, on doit le considérer, on doit l'écouter parce qu'il est Seigneur. C'est écrit, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pourquoi il est important de comprendre que se soumettre à l'Esprit, c'est laisser Dieu nous conduire, c'est laisser Dieu nous guider, parce que l'Esprit, c'est l'Esprit du Père, Dieu est Esprit. Alors, quand il vient habiter en nous, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Et nous lisons ceci dans le prophète Ésaïe, chapitre 58, verset 11. Il est dit, « L'Éternel sera toujours ton guide. » Mais comment il peut être ton guide? Dieu est dans le ciel. Mais c'est parce qu'il est venu habiter en toi. L'apôtre Paul dit, tu es une habitation de Dieu en esprit. Mais pourquoi? Parce que l'Esprit du Père est en toi. Et c'est parce qu'il est en toi qu'il veut te parler, il veut t'enseigner, il veut te conduire, il veut être ton guide. Il est dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, mais laisser l'Esprit de Dieu te conduire, c'est pas dire je sens dans mon cœur comme s'il faut faire ça. Non, 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 non. Tu dois entendre la voix du Saint-Esprit. Et je vais y revenir tout à l'heure. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc il faut entendre la voix du Saint-Esprit pour qu'il puisse être ton réel guide. Il dit, je serai toujours ton guide. Et la conséquence de laisser Dieu nous guider, c'est que notre âme est rassasiée. Notre âme est rassasiée, on retrouve de la vigueur, on retrouve une nouvelle jeunesse, parce que l'Esprit nous donne, c'est l'Esprit de résurrection. Il donne non seulement vie à notre âme, mais il donne vie à notre corps. Alléluia. Mais à une condition, que tu laisses l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du Père, te conduire et te diriger jusqu'à la fin de ta vie. C'est pour cela qu'il faut écouter la voix de l'Esprit et lire la parole de Dieu. Parce que c'est le même esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Donc, qui mieux que lui-même peut te l'expliquer? Et il ne peut agir qu'en fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il ne te dira rien qui soit à l'encontre de ce qui est dans la parole de Dieu, puisque c'est lui-même qui l'a inspiré au prophète. Donc, comprends que l'Esprit Saint qui est en toi, c'est l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Fils. Et il faut donc écouter la voix du Saint-Esprit et lire la parole de Dieu. Notre soumission au Saint-Esprit entraîne le règne de Christ en nous. Nous pouvons vivre dans la véritable liberté, découvrir le vrai repos lorsque nous laissons l'Esprit nous conduire. Trop d'agitation, trop de fatigue, trop de souffrance, trop d'inquiétude. Dépose tous tes fardeaux aux pieds du Seigneur et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est important. Dieu constate, et pourquoi je vous le dis? Parce que ce matin, j'étais en prière et l'Esprit m'a parlé, puisque l'Esprit parle. Et il m'a dit, le problème que Dieu constate, c'est que son peuple ne l'écoute pas. Son peuple est trop occupé à s'agiter pour ceux qui ne rassasient pas. Pourtant, Dieu parle. Et il m'a dit, mon peuple ne m'écoute pas. Il est trop agité. Il s'inquiète des choses qui ne rassasient pas. Nous ne prenons plus le temps de dialoguer avec Dieu, de l'écouter parler à notre esprit au travers du Saint-Esprit. Je reviendrai tout à l'heure à ce sujet. On se crée sa propre vision. On veut adorer Dieu comme il nous semble bon. On recherche ce qui nous plaît. Et pourtant, Dieu nous dit au psaume 32, verset 8, et c'est le Saint-Esprit qui parle, au travers de la bouche de David. Il dit, je t'instruirai
Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu veut parler. Dieu veut que tu écoutes. Il veut que tu sois attentif à la voix de son esprit. Car le temps est mauvais. Et tu as besoin de te laisser instruire par le Seigneur. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, mais chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun trouve que tel chemin est bon. Mais Dieu dit, je veux t'instruire et te montrer la voie que tu dois suivre. Il dit, je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval, un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est facile de dire que je suis environné de la grâce de Dieu, mais rappelle-toi que pour être environné de la grâce de Dieu, il faut se soumettre à la voix du Saint-Esprit. Quand Christ ne règne pas sur nos vies par la voix du Saint-Esprit, c'est l'anarchie, c'est la confusion spirituelle, c'est le désordre. Et on le trouve dans le livre des Juges. Ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le découvre dans Juges chapitre 17 et verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? En ce temps-là, quel est ce temps de Covid, je ne sais. Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait point de roi, oui, personne ne régnait. Et c'est pourquoi le problème aujourd'hui, c'est que Christ ne règne pas sur nos vies. Parce qu'on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. On fait ce qui nous semble bon. Et alors, conséquence, confusion, désordre, anarchie. Ce matin, Christ exprime sa volonté de régner sur nos vies. Et comment, en sorte que nous écoutions la voix de son esprit. N'a-t-il pas dit le Saint-Esprit au psaume 34, au travers de la bouche de David? Verset 11, « Venez mes fils, écoutez-moi. » Pourquoi il vous appelle mes fils? Qui vous a donné la vie? Le Saint-Esprit. Qui vous a fait passer de la mort à la vie? Le Saint-Esprit. Qui a régénéré votre intelligence? Le Saint-Esprit. Qui vous a donné la vie dans le sein maternel? Le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il te dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Il est important de laisser le Saint-Esprit nous enseigner la crainte de Dieu, car on vit dans un monde où la crainte de Dieu a disparu. On fait n'importe quoi croyant que Dieu va respecter ce que nous faisons. On ne peut pas faire Dieu faire ce que nous voulons. On doit se soumettre à la voix du Saint-Esprit. Il dit dans le livre des Proverbes, chapitre 5 et verset 7, « Maintenant, mes fils, il le dit encore, écoutez-moi. » Dieu vous demande ce soir, ce matin, prenez le temps d'écouter la voix de son esprit. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Oui, le Saint-Esprit, c'est la bouche de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est la bouche de Dieu dans ton cœur. Il te dit, ne t'écarte pas des paroles de ma bouche. Et le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te conduit dans la parole. Puisque c'est lui qui l'a inspiré, c'est l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Et c'est lui qui a inspiré la pensée de Christ dans toute la parole de Dieu. Alors tu as besoin de te laisser saisir et de ne pas t'écarter de ce que l'Esprit de Dieu te montre. Le Saint-Esprit est le seul capable de nous préparer à la venue du Seigneur, en disposant nos cœurs à la crainte de Dieu. Il est écrit dans l'épître de Pierre, première épître, chapitre 1, verset 2, un résumé de ce que je viens de dire. Il est dit, et qui sont élus, donc on parle des enfants de Dieu, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voyez, il est dit, élus, mais rendus obéissants
par l'action du Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit peut se sanctifier s'il est muet? Comment peut-il te sanctifier si il ne parle pas? Ce n'est pas possible. Pour qu'il puisse se sanctifier, il faut qu'il te parle. Pour qu'il puisse te conseiller, il faut qu'il te parle. Pour qu'il puisse te reprendre, il faut qu'il te parle. C'est pourquoi le thème de la prédication, le Saint-Esprit t'attend, écoute-le. Parce que c'est lui qui peut t'amener à la vraie sanctification. Alors la question qui se pose, oui mes frères, tu me dis d'écouter le Saint-Esprit, mais comment entendre la voix du Saint-Esprit? Alors nous arrivons dans le deuxième point qui est la communication du Saint-Esprit. La base de de cet enseignement se trouve justement dans ce verset que l'on trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus, nous sommes sauvés par grâce, l'amour de Dieu, Dieu nous aime, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est le vœu de l'apôtre Paul, la grâce du Seigneur, parce que nous sommes environnés de sa grâce, l'amour du Dieu vivant, parce que Dieu nous aime, et la communication. Communiquer, c'est échanger. Communiquer, c'est échanger. Pas d'une façon, je dirais, unidirectionnelle. On y reviendra tout à l'heure. Donc je reprends que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, si on communique avec le Saint-Esprit, c'est que c'est une personne, première chose. Puisque le Saint-Esprit est une personne, nous devons donc entrer, vous êtes d'accord, en relation avec lui, pour le connaître. Car tant que tu n'auras pas parlé au Saint-Esprit, tu ne le connaîtras pas. Comment veux-tu connaître quelqu'un si tu ne lui parles pas? Si tu n'as pas d'échange avec lui? Le Saint-Esprit est une personne et nous devons entrer en relation avec lui pour le connaître. Il est important de passer du temps avec lui, car c'est avec Dieu le Père, Dieu le Fils que vous parlez quand vous dialoguez avec l'Esprit. On l'a lu tout à l'heure, l'Esprit c'est le Seigneur. Donc lorsque tu parles au Saint-Esprit, tu parles à Dieu le Père, tu parles à Dieu le Fils. Ils sont en connexion permanente, ils sont un, ils sont esprit. Alléluia. Donc dès que tu es en relation avec l'Esprit de Dieu, tu es en relation avec le Père et avec le Fils. Alléluia. Donc, n'hésite pas à parler avec le Saint-Esprit, à lui poser des questions et à l'écouter, à communiquer avec lui. L'apôtre Paul prie pour que nous soyons en communication. Une autre version dit en communion avec le Saint-Esprit. Or, la base de cette communion, c'est le dialogue. Dialoguer, c'est échanger. Je vous parle pas de choses théoriques, mais de choses que je vis personnellement. Dieu me parle et je parle à Dieu. Je parle au Saint-Esprit parce que je sais que c'est l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Et il me conduit. Quand je suis inquiet, il me rassure. Quand je manque de sagesse, il me la communique. Quand j'ai besoin d'avoir une pensée particulière, il me la donne. Et en même temps, moi, quand j'ai besoin de lui, je lui dis, Esprit de Dieu, viens à mon secours. Un échange. Ceci étant dit, je fais une précision. J'ai bien dit communiquer, échanger, demander son aide. Et on le verra tout à l'heure pourquoi cela est possible. N'hésitez pas à parler au Saint-Esprit. S'adresser au Saint-Esprit, c'est un acte d'adoration, car c'est reconnaître qu'il est Dieu. C'est reconnaître qu'il est Dieu. C'est reconnaître qu'il est un être personnel. C'est pourquoi Jean dit dans le chapitre 4 de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est l'esprit. L'esprit qui est en toi, c'est Dieu. Il est Dieu. L'esprit qui vit en toi est Dieu. De même que Christ est Dieu. L'esprit qui est en toi est Dieu. Il est écrit, Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous allons arriver tout à l'heure à ce détail. En vérité, c'est la parole de Dieu, et en esprit, c'est communiquer avec l'Esprit de Dieu. Et je vais vous dire comment dans un instant. Dieu parle au travers de votre esprit. Vous comprenez bien? Dieu parle au travers de votre esprit. Quand je parle au Saint-Esprit, mon esprit est le lieu où il réside. Dieu réside dans votre esprit. Donc, Dieu va utiliser votre esprit pour vous parler. Le Saint-Esprit va communiquer avec vous et vous répondra en utilisant votre voix intérieure. J'utilise voix intérieure pour que vous compreniez peut-être davantage par rapport à votre expérience personnelle. L'Esprit Saint est uni à votre esprit. C'est écrit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes un même esprit avec lui. Donc notre esprit est le siège du Saint-Esprit. Et il est uni avec votre esprit pour vous diriger intimement de l'intérieur. C'est l'abandon à sa volonté qui vous permet de vous conduire. Alors, Jésus, avant de partir, disait dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. » Vous voyez, Jésus aime insister sur des faits très importants. Quelle est la vérité qu'il veut nous dire? Il est avantageux que je m'en aille, dit-il. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Qui est ce consolateur? Le Saint-Esprit. Il a dit, c'est avantageux pour vous. C'est pourquoi il faut que je m'en aille. C'est avantageux. Rappelez-vous, je l'ai dit précédemment, le Saint-Esprit a inspiré les Écritures. Il est Dieu comme le Père et le Fils. Sa présence en vous est avantageuse sur la terre. Les gens parlaient à Jésus parce qu'il était consolateur. Mais il a dit, je vous enverrai un autre consolateur comme moi. Donc si on parle à Jésus, nous pouvons aussi parler à un autre consolateur qu'est le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu nous parle, nous console, nous enseigne, pourquoi ne pourrions-nous pas lui parler? Nulle part dans les Écritures, il n'est mentionné qu'on ne doit pas parler au Saint-Esprit. D'ailleurs, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais pour être conduit, il faut poser des questions. Il faut demander des informations. Il faut pas seulement faire, mais il faut comprendre ce que l'on fait. De même, le Saint-Esprit parle au travers de nos moyens de paroles inspirées, de visions, de révélations, au travers de la prière en langue. Mais il y a une condition pour vivre ces choses, c'est la foi. Il faut exercer sa foi. Quand on veut communiquer avec le Saint-Esprit, qu'on ne voit pas, il faut utiliser sa foi. C'est sûr que si tu n'as pas la foi, il est impossible d'entendre la voix du Saint-Esprit. Si tu ne crois pas qu'il puisse te parler, tu n'entendras pas la voix du Saint-Esprit. Mais je vous en supplie, n'attristez pas le Saint-Esprit en restant incrédule, mais croyez que Dieu désire vous parler et dialoguer avec vous par son esprit. C'est ce qui permet le dialogue, les révélations, l'action du Saint-Esprit en nous et au travers de nous, c'est la volonté du Père. Quand on s'adresse à Dieu le Père, il répond. Quand on s'adresse à Dieu le Fils, il répond. Mais il répond comment? Au travers du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu devrais te poser la question, mais est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je me suis réellement repenti? Mais si c'est le cas, alors exerce ta foi, car Dieu dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Jésus est au ciel et le Saint-Esprit est parmi nous, il est en nous. Si vous voulez plus de Christ dans votre vie, vous devez désirer plus du Saint-Esprit, car il est l'Esprit du Christ. Si vous voulez mieux connaître Jésus
écoutez le Saint-Esprit qui témoigne de lui. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint », vous savez que l'Esprit Saint, pour vous faire comprendre qui il est dit que l'on peut parler mal de Jésus. Mais malheur à celui qui parle mal du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Pourtant, Jésus est saint, il est Dieu. Pourtant, il accepte qu'on parle mal de lui. Mais concernant le Saint-Esprit, il dit attention, veillez à ne pas parler mal du Saint-Esprit. Et il vous dit ceci, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Comment les apôtres ont pu écrire les évangiles? Ils n'ont pas eu une vision qui détaillait tout ce qui s'est passé durant la vie de Jésus. C'est que le Saint-Esprit leur a rappelé les événements et leur a rappelé les paroles. Donc ils ont entendu la voix de l'Esprit, qui leur a rappelé les paroles que vous lisez dans les évangiles. Alors nous verrons qu'il est donc important d'honorer le Saint-Esprit, de lui accorder une attention particulière. Il ne souhaite pas se contenter de vivre en vous. Il souhaite être en relation avec vous et vous enseigner sur les lois du royaume et sur la gloire du Fils de Dieu. Nous verrons des exemples dans la parole de Dieu. On le découvre dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Ça veut dire qu'il passait du temps avec Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit si vous ne privilégiez pas du temps avec Dieu. Et si vous n'appliquez pas votre vie à rester sous la puissance du sang de Jésus. Car il est dit, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'Esprit lui a parlé. Il était en relation avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit lui a dit, tu ne vas pas mourir tant que tu ne verras pas le Christ, le Seigneur. Il n'était pas plus saint que les autres, mais il est dit, le Saint-Esprit était sur lui. Mais vous, il est plus que sur vous, il est en vous. C'est pourquoi il est important de comprendre que l'Esprit de Dieu nous conduit toujours à la personne de Jésus. Deuxième exemple, l'exemple de Philippe. Dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 26. Là, c'est un exemple très intéressant, car il y a l'intervention de deux personnes particulières. Première chose, il est dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors, naturellement, Philippe se leva, il partit. Et voici qu'un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Et qu'est-ce que nous lisons ensuite, verset 29? L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char. Si Philippe n'avait pas appris à communiquer avec l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il aurait entendu la voix du Saint-Esprit qui lui dit, avance-toi et approche-toi de ce char? Il était en relation avec le Saint-Esprit. Et nous voyons aussi l'intervention d'un ange. C'est pourquoi je dis véritablement que lorsque tu vis dans cette relation avec l'Esprit de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Le royaume de Dieu entre dans ton existence. Et parce que le royaume de Dieu est entré dans l'existence de Philippe, alors nous voyons l'intervention d'un ange qui lui montre le chemin. Ensuite, l'action de l'Esprit qui est en lui lui indique quoi faire pour aider cet homme et le conduire au baptême. Effectivement, l'eunuque se baptisa. Autre exemple, l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 6, il est dit ceci. Vous connaissez ce passage. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Empêchés par le Saint-Esprit. Mais comment ils ont été empêchés? Parce que l'Esprit leur a parlé. Ils sont en relation, en dialogue avec l'Esprit. Et l'Esprit leur a dit, non, vous vous trompez.
il faut changer de voie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Béthanie. Mais là encore, l'Esprit de Dieu ne leur permit pas. Comment il ne leur permit pas? Parce qu'ils ont entendu le Saint-Esprit leur parler. Dans la relation qu'ils sont avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu leur a dit, n'y allez pas. Pourtant, Paul était rempli du Saint-Esprit. C'est un homme revêtu de sagesse. Mais par 2 fois, l'Esprit l'arrête. Ne choisissez pas votre propre voie. Ne décidez pas comment vous allez servir Dieu ou adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est l'adorer en esprit d'abord. Relation avec l'esprit. Et en vérité, soumettre sa vie à la parole de Dieu. L'apôtre Pierre lui-même avait cette expérience parce que c'était aussi un homme rempli du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 19, il est dit, comme Pierre était à réfléchir sur la vision. Il avait une vision et il réfléchit parce que c'est l'Esprit qui donne des visions. Donc, quand il dit il réfléchit, il est en relation avec l'Esprit de Dieu. Et alors qu'il réfléchit, l'Esprit lui donne une vision et l'Esprit lui parle. Il est dit, l'Esprit lui dit. Donc, l'Esprit a parlé. Il a entendu une voix lui parler. Il a entendu une voix lui parler et qui lui a dit, voici 3 hommes te demandent. Et vous pouvez lire la suite. Donc, le Saint-Esprit s'exprime. Il nous entend. Il nous connaît parfaitement. C'est une personne avec laquelle vous devez développer une intimité. En conclusion, je dirais ceci. Parce que nous sommes enfants de Dieu et ayant une vraie communication avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous révèle le Père et ce que le Fils a pour nous en lui. Le Saint-Esprit, je le rappelle, nous donne la vraie liberté. Il nous conduit dans le chemin de la vraie liberté. C'est-à-dire qu'il nous conduit à une vie de victoire sur le péché, sur la peur, sur la maladie et sur toute autre difficulté. Vous savez, l'Esprit de Dieu nous donne la foi. Et quand nous sommes dans l'épreuve, on ne trouve pas en soi-même les capacités de faire face à l'épreuve. Mais l'Esprit qui est en nous parle à nos cœurs et nous dit, ne t'inquiète pas mon enfant, je suis avec toi. Et l'Esprit de Dieu est là pour te dire, ne t'inquiète pas, dans 3 jours, une réponse te sera accordée. Mais Dieu ne fait pas le faire occasionnellement, il veut le faire tous les jours avec toi. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Jésus revient et disons avec l'Esprit, et on le découvre dans l'Apocalypse chapitre 22 verset 17, l'Esprit et l'épouse disent viens, et celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dieu vous a dit ceci, que des sources d'eau vive jailliraient de votre sein. C'est l'Esprit de Dieu qui dit viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Et que celui qui a soif vienne dans cette communication du Saint-Esprit, afin d'avoir de l'eau de la vie, il le donne gratuitement. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière. Et peut-être qu'alors que nous baissons la tête et que nous fermons les yeux, je te demande de faire avec moi cette prière. Si tu es prêt à avoir une réelle relation avec le Saint-Esprit, dis-lui, je te donne, Seigneur, toutes mes craintes. Je reprends. Tu lui dis ce matin, je te donne, Seigneur, toutes mes craintes, mes faiblesses et mes doutes. Et je prie pour que toutes ces choses, soient remplacées par l'esprit d'adoption. Et maintenant, nous allons parler au Saint-Esprit. On va lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta liberté. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta liberté. Je reconnais que je ne peux pas me diriger seul. Je reconnais que je ne peux pas me diriger seul.
je décide ce matin de soumettre ma vie à ta parole écrite. Je décide ce matin de soumettre ma vie à ta parole écrite et à la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige-moi près des eaux paisibles. Saint-Esprit, dirige-moi près des eaux paisibles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit vous attend. Il vous attend dans le lieu secret. Alors, foncez et prenez le temps de l'écouter. Soyez bénis et que la louange continue à vous bénir au travers de l'adoration. Soyez bénis. Oh Seigneur, Chante avec nous. nous contemplons ta majesté. Laisse-toi saisir par sa sainteté. Et saisi par ta sainteté. Prosterne-toi devant ton roi. Nous nous prosternons. Nous voulons que la pluie descende sur nous ce matin. Oh Seigneur, C'est une image qui parle de l'Esprit de Dieu. que ta pluie descende. Esprit de Dieu, touche. Quand nous adorons à genoux. Le Seigneur de la vie. Le Seigneur de Alors supplions-le, que ta gloire, Jésus. Que ta gloire, Jésus. que ta gloire Coule. coule en ce lieu. Que ta gloire coule. Elle coule, Seigneur. Que ta gloire Descende des cieux. descende des cieux. Quand nous t'élevons, Quand nous t'élevons, oui, Seigneur. que vienne ta nuée. Quand nous proclamons Saint le Seigneur. Quand nous proclamons Saint le Seigneur. Nous allons dire que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire. Que ta gloire Oui, invite ton Dieu à te visiter ce matin. coule en ce lieu. Invite-le à venir là où tu es. Esprit de Dieu, Que ta gloire Jésus, Esprit de Dieu. descende des cieux. Encore une fois, que ta gloire coule, coule, Seigneur. Que ta gloire Jésus. Là où je suis, touche-moi, Jésus. coule en ce lieu. Là où je suis, Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Que ta gloire Jésus, je t'en supplie. descende des cieux. Avec la musique, quand nous t'élevons, quand nous t'élevons. Quand nous t'élevons, que vienne ta nuée. Oui, Seigneur, quand nous proclamons. Quand nous proclamons Saint est le Seigneur. La musique seulement, la musique. Dis à ton Dieu combien tu as soif de lui. Si tu es déjà baptisé de l'Esprit, demande-lui encore de te remplir. Dis-lui combien tu as soif de lui. Seigneur, j'ai soif de toi. Si tu ne sais pas quoi dire ce matin, alors répète ces mots. Seigneur, j'ai soif de toi. En ce jour, je voudrais que tu me visites. En ce jour, je voudrais être visité par ton Saint-Esprit. Je voudrais être baptisé de ton Saint-Esprit. Je voudrais être renouvelé par ton Saint-Esprit. Oui, que ta gloire descende. Descende dans ma chambre. Descende dans mon salon, Seigneur. Descende dans ma voiture. Et particulièrement descende sur moi ce matin. Esprit de Dieu, visite-nous, Seigneur. Nous allons le dire encore. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire coule en ce lieu.
ta gloire descende des cieux. Que ta gloire descende des cieux. Encore une fois, que ta gloire coule, coule. Que ta gloire coule en ce lieu. Que ta gloire descende des cieux. Que ta gloire descende des cieux. Quand nous t'élevons, Seigneur, Quand nous t'élevons, que vienne ta nuée. vienne ta nuée. Quand nous proclamons, Quand nous proclamons, Esprit de Dieu, Saint le Seigneur. une dernière fois, que ta gloire, Seigneur, que ta gloire. Que ta gloire coule en ce lieu. Laisse-toi saisir par le Saint-Esprit. Laisse-toi saisir.